Depuis hier, nous avions commencé notre sous-thème qu'on a dit intitulé L'amour de Dieu en 3 facettes. Il nous aime comme père, il nous aime comme époux, il nous aime comme berger. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder notre deuxième point. Il nous aime comme époux. Il nous aime comme époux. À cela, nous allons lire un passage biblique dans le livre de Épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le verset 24 au verset 27e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Deuxième passage que nous allons lire rapidement. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. À partir du verset 12e, nous irons jusqu'au verset 16. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? De la même manière que Dieu va visiter son peuple ce soir. Je disais, c'est de la même manière que Dieu va visiter son peuple ce soir. Car la Bible nous dit ceci. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet même esprit est parmi nous ce soir. Amen. Il nous aime comme époux. Le premier livre sur lequel est basé mon enseignement de cet après-midi, c'est le livre d'Éphésiens, écrit par Paul pendant qu'il était en prison pour la cause de l'évangile. Et ce livre est subdivisé en 2 parties. La première partie commence du 1er verset jusqu'au 3e verset. Et là, Paul est en train de montrer l'Église comme étant le corps de Christ qui est appelé à vivre, à mettre de côté tout ce qui est barrière de séparation. La deuxième partie de ce livre commence à partir du 4e chapitre et ça va jusqu'au 6e chapitre. Et là, Paul est en train de parler à l'Église. Il parle de la paix. De la paix. De l'amour. Il présente Christ pour que cela puisse, qu'on puisse
le Seigneur soit glorifié. Ça, c'est la deuxième partie. Et notre enseignement se trouve dans la deuxième partie. Au 5e chapitre, là où on parle de devoirs domestiques. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et notre étude, c'est le parallélisme que nous allons faire. Nous allons essayer de comparer l'amour conjugal qui existe entre un homme et sa femme et l'amour qui existe entre Christ et l'Église. Lui qui est l'époux de l'Église. Lui qui viendra chercher son épouse. Alléluia. Amen. Il est très important de savoir ce que la parole dit dans le livre d'Éphésiens. La parole dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et cette parole ajoute en disant ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut considérer le mariage comme le corps humain qui a besoin de 2 pieds pour pouvoir mouver et se déplacer. Le pied droit, c'est l'homme. Et le pied gauche, c'est la femme. Ce n'est qu'un exemple. La Bible dit, femmes, soyez soumises. S'il y a une chose que la femme, l'Église est appelée à donner à Christ, c'est la soumission. La soumission. Et comment se soumettre à Christ? C'est simple. Rapidement, on va citer 2 ou 3 choses et puis nous allons passer. On peut se soumettre à quelqu'un. Je voudrais juste te donner ces quelques points pour parler de la soumission. En faisant ce que l'époux demande. Tu ne peux pas dire que tu te soumets à ton mari si tu marches à l'encontre de sa volonté. Ça, c'est pas se soumettre. Deuxième des choses. Christ qui est l'époux, ce qui demande, l'épouse est appelée à rester attachée à son époux malgré les vents et marins. Vous savez, dans notre marche avec Christ, dans notre relation d'amour avec Christ, ce n'est pas que tous les jours les choses marcheront comme sur des roulettes. Il y aura des moments où on passera par des zones de turbulence. Cela ne veut pas dire que l'époux cesse d'être appelé époux. S'il faut revenir dans le cadre du mariage, vous savez, la soumission n'est pas quelque chose que l'on donne seulement quand tout va bien. Quand le mari revient et qu'on ouvre le coffre de la voiture, on fait sortir des colis. Quand l'argent est à la maison, la chérie, on est prêt à courir pour apporter un verre d'eau. Mais quand il y a des moments où ça complique un peu, parce qu'il arrive des fois qu'on passe par des zones de turbulence, à ce moment-là, on demande un verre d'eau à sa femme. Je ne sais pas là où on va trouver l'eau. Et des fois, enfants de Dieu que nous sommes, il nous arrive des fois à nous comporter comme ça.
Quand l'Éternel te bénit, tu as un bon travail, tu as vu la main de Dieu. À ce moment-là, on est là. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ah Nzambati Kinga, oh l'Éternel Dieu ne plie avec moi. Oh Dieu m'a abandonné. Non mon frère. Il reste Dieu. Il reste époux fidèle. Même dans les épreuves. Il reste le même. Même dans les difficultés. Vous savez mes frères, on reconnaît le vrai amour. C'est dans les épreuves. On reconnaît le vrai amour. C'est quand on traverse le moment difficile. Je connais un couple. Ils sont de l'église. Il y a Dieudonné. Ilunga. Il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois passés, ils étaient en train de fêter leurs 30 ans de mariage. Et il nous a invités à la maison. Il dit il y aura une grande réception le soir. Mais je préfère que vous veniez un peu tôt pour qu'on ait le temps de prier. Nous sommes allés avec mon épouse, avec maman. C'était la première fois qu'on arrive chez eux. Et après avoir prié, pendant qu'on était à table, Dieudonné était en train de nous relater leur histoire ensemble avec maman. Ils se sont rencontrés en Belgique. Ils étaient tous étudiants. Et ils se sont aimés, ils se sont mariés. Ils ont eu leurs premiers enfants. Et après, un papa ici au Congo demande au docteur, non, viens, on va t'engager à MIBA. Comme ça, tu seras bien payé. Ils ont dit échanger avec maman. Ils ont quitté la Belgique. Directement à Mbujimayi. Comme nous, Congolais, des fois, on promet, mais quand on arrive sur le terrain, on trouve autre chose. Qu'est-ce qu'ils trouvent sur le terrain? Ce n'est plus ce qui a été conclu en Belgique. Maintenant, c'est autre chose sur le terrain. Et vous savez qu'est-ce qui s'est fait? Notre maman, l'épouse à papa Dieudonné Ilunga, elle a commencé à faire l'huile de palme. Elle a commencé à préparer le malewa pour pouvoir soutenir son mari. Un moment, docteur Ilunga a dit non chérie, on rentre en Belgique. Elle a dit non, on reste ici. Et quelques temps après, ils se sont décidés, le docteur s'est décidé de démissionner. Ils sont allés ici à Kinshasa et il a commencé à exercer. Et après, papa lui a dit ok, prends cette parcelle-là. C'est pour toi, faisons ce que tu en voudras. Et il a commencé petit à petit, CIK. Un jour, maman raconte une dame, une amie avec laquelle ils ont étudié. Il dit non, mon papa cherche un médecin. Il dit mais, docteur Ilunga dit mais moi je suis un médecin jeune. Je n'ai pas l'expérience qu'il faut. Non, va d'abord raconter cet homme. Il est allé. Et c'est par là que l'histoire est partie. À cette époque, ce monsieur-là était propriétaire d'une banque. Et il était la première personne à donner une grosse somme d'argent à ses papas pour commencer CIK comme il se doit. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons CIK à gauche et à droite. Écoutez mes sœurs, vous qui cherchez à vous marier, n'aimez jamais le produit fini. Ne cherchez jamais un produit fini. Car tu ne connais pas l'histoire de ce produit fini. Accepte de commencer quelque part et ce Dieu-là t'amènera. Et aujourd'hui, tu vois maman rouler avec sa Jeep calmement. Derrière toute grandeur, il y a une histoire. Alléluia. Derrière toute grandeur, il y a une histoire attachée à cette grandeur. Alléluia. Amen.
De la même manière qu'il t'arrivera 2 fois de connaître des problèmes, des difficultés, mais reste attaché à Christ. Reste accroché à l'époux. Lui qui ne déçoit jamais. Lui qui n'abandonne jamais. Le mari fidèle. Son nom est Emmanuel. Les devoirs de l'époux vis-à-vis de son épouse. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et se sacrifier pour elle. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Vous savez, mes frères, la meilleure façon de démontrer l'amour, c'est par le preuve d'amour. Alléluia. L'amour se démontre par les actes, pas en parole seulement. Et Christ a aimé l'Église. Si nous sommes ici ce soir, c'est à cause de l'amour qu'il a manifesté pour l'Église. C'est à cause de l'amour. Il a laissé le trône. La Bible dit personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Lui seul a été trouvé digne. Il a accepté de laisser la gloire auprès du Père, de descendre jusqu'à notre niveau. Tout simplement pourquoi? À cause de l'amour qu'il a vis-à-vis de toi et vis-à-vis de moi. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à la croix. Vous savez, dans le peu de temps qu'on est dans le ministère, le peu d'expérience que nous avons, chaque fois qu'on a à accompagner dans les deuils un homme qui a perdu sa femme, quand on va au cimetière, elle peut juste peut-être dire un mot. Elle jette le bouquet de fleurs. Elle fait un pas en arrière. Si c'est l'homme qui est mort, la femme, elle va pleurer. Elle va jeter le bouquet de fleurs. Elle va faire marche arrière. C'est comme pour dire, entre toi et moi, ça s'arrête ici. Mais il y a quelqu'un à qui l'amour ne s'arrête pas à ce niveau. L'amour ne s'arrête pas à ce point. L'amour ne s'arrête pas à ce niveau. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous aime d'un amour éternel. Son nom est Jésus. Son nom est Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est lui qui est avec nous. Même quand on est malade, il est à nos côtés. Même quand on manque de tout et de rien, il est à nos côtés. Son nom est Emmanuel. L'époux par excellence. C'est lui qui n'expose jamais les faiblesses de son conjoint. C'est lui qui sait garder les secrets de son conjoint. C'est lui qui sait nous prendre en charge. Vous savez, mes frères, j'aimerais donner une illustration. Je vais demander à un frère de technique de venir rapidement. Au début de l'église, au mois de mai à 2017, notre papa nous appelait ensemble avec mon épouse pour que l'on dirige le ministère de famille. Après avoir prié, Dieu nous a demandé de commencer par la formation des conseillers conjugaux. On a fait appel à des gens qui se connaissent en matière, qui sont venus former les conseillers conjugaux à l'église. Entre autres, les responsables de la Ligue pour la lecture de la Bible au Congo. Notre papa Max, docteur Max Koudianana. Et notre pasteur, le pasteur Atoms Mouma. Et les jours où on était en train de clôturer, papa Benzo, paix à son âme, car il est parti dans la gloire il y a une année et quelques mois. Il a pris la parole pour clôturer l'enseignement. Il nous a montré ceci. Il nous a dit, mes enfants, le mariage, c'est comme le demain. Ça,
c'est l'homme. Et ça, c'est la femme. Il dit, écoutez, ne vivez jamais votre vie de mariage. Si tout le mariage de nos jours, des intellectuels, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, chacun de nous a ce point fort, il a ce point faible, il a ce point fort, il a ce point faible. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Il dit, ne vivez jamais votre vie de mariage comme ça. Je suis économiste. Moi, je fais les droits. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je connais. Et moi aussi, je connais. Un petit rien suffit pour qu'il y ait ça. Il dit, mes enfants, vivez votre vie de mariage comme ça. Marie, couvre les faiblesses de ta femme. Femme, couvre les faiblesses de ton homme et vous serez comme ça. Est-ce qu'on peut séparer ça facilement? Merci. Personne ne peut séparer celui qui est uni avec l'époux par excellence. Même si tu passes dans les difficultés, même si tu passes dans l'affliction, l'époux là ne te lâchera jamais. Il ne te lâchera jamais. J'ai beaucoup aimé ce que Maman Bewa nous a partagé lors de notre dîner. Au mois de mars de cette année, juste avant le confinement, plus de 47 ans de mariage. Il nous a dit à notre époque, il n'y avait pas les histoires d'église. Notre papa Bewa avait ce moyen. Il avait ce voiture. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois le mot spirou. Il dit, il y avait des spirous qui rôdaient tout autour. Mais vous de cette génération, pour un petit rien, je vais partir chez nous. Je vais partir chez nous. Il nous a dit ceci. Même s'il s'achauffe, Nganzama, reste là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Même si ça chauffe dans ta marche avec Christ, accroche-toi à l'Éternel. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Il est le secours. Il ne manque jamais dans la détresse. Le deuxième passage que j'ai lu, cette veuve qui a perdu son fils unique. La Bible dit ceci, que l'Éternel Dieu, notre Dieu, il est le défenseur des veuves. Et voilà, il vient de quelque part avec son cortège. Et juste comme à l'époque, le ville était clôturé. Et il y avait des portes d'entrée. Et juste à l'entrée, il y a un autre cortège qui vient. Ce soir, il y aura rencontre de deux cortèges. Il y aura le cortège de la mauvaise nouvelle et le cortège de la bonne nouvelle. Il y aura le cortège de la mort qui va rencontrer le cortège de la résurrection. L'époux ne peut jamais laisser quelque chose de ce genre. Vous savez, mes frères, même dans l'évangile, dans tous les évangiles synoptiques, Christ n'a pas agi sur base d'agapao, ni sur base de philéo, mais il a démontré l'amour. Le miracle, c'est parmi le preuve de l'amour de Dieu. Les guérisons instantanées, c'est parmi le preuve de l'amour de Dieu. Ce soir, tu sortiras d'ici avec le preuve de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Pourquoi? Parce que celui qui s'appelle la vie va te rencontrer. Et la Bible dit ceci. Pendant qu'ils venaient, ils se sont rencontrés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Devant des problèmes difficiles, comme la mort, comme une maladie, dites inguérissable,
Même les médecins ne feront que t'accompagner. Comme la foule qui accompagnait la veuve. Je ne sais pas dans quel aspect de ta vie où les hommes sont limités. L'intelligence de l'homme est arrivée à son apogée. Et maintenant tout le monde commence à t'accompagner. Ils ont dit Tofanda qui n'a mbula na mbula. Posa na ye esila kite. On avait encore besoin de lui. Posa na ye esila On avait kite. encore besoin de lui. Les hommes t'accompagneront dans les moments difficiles. Mais il y a quelqu'un. Son nom est Emmanuel. Son nom est Emmanuel. Il a arrêté ses cortèges. Cet après-midi, il s'est décidé d'arrêter quelque chose dans ta vie. D'arrêter quelque chose dans ta vie. Il m'a dit ceci. Jean-Pierre, ce soir, tout ce qui est de problème de cancer de sein, problème de cœur, des maladies compliquées. Cet après-midi, Léo, ici, tu ne sortiras pas avec cette maladie. Pourquoi? Parce que celui qui s'appelle la résurrection et la vie est parmi nous. Son nom est Emmanuel. Dieu est parmi nous. Dieu est avec nous. C'est lui qui n'abandonne jamais son peuple. Vous savez, mes frères, la compassion de Dieu, il a dit à cette femme, ne pleure pas. De la même chose, j'aimerais te dire, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu as beaucoup dépensé pour cette maladie. Et aujourd'hui, cette maladie-là s'arrête. Aujourd'hui, on ne parlera plus de cette maladie. Il y a de ces choses que Dieu est appelé d'abord à enlever sur ta vie. Et après, il t'introduit dans ta saison. Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est?